Bonjour à tous, au sommaire, la BMW série 7 restylée, Skoda annonce un nouveau SUV et Ford s'associe à Volkswagen, avant cela 80 km/h, le retour. Le 80 km/h sur la sellette, à l'occasion du lancement du grand débat national face à 600 maires, Emmanuel Macron n'a pas exclu revenir sur cette mesure phare de son quinquennat. Le président de la République s'est dit prêt à des aménagements. Par le dialogue plus territorial, par les propositions qui seront faites, on pourrait trouver quelque chose de plus pragmatique, qui soit mieux accepté, qui ait le même résultat. L'exécutif pourrait donc confier le soin aux élus de moduler la limitation à 80 km/h selon la typologie du terrain. Aujourd'hui, elle s'applique sans distinction sur les routes à double sens, sans séparateur central. Mise en place en juillet 2018, le 80 km/h est, selon Laurent Wauquiez, le président des Républicains, l'une des premières allumettes qui a mis le feu au pays. Pour mémoire, le gouvernement s'est laissé 2 ans pour juger de l'efficacité de la mesure. Si elle n'a servi à rien, alors oui, nous pourrons revenir aux 90 km/h, déclarait Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, en début de semaine. Peu de Français croient cependant à une volte-face totale. Selon un sondage Autoplus réalisé auprès de 25 000 lecteurs, 90% des Français n'imaginent pas l'abandon de la mesure si le test n'est pas concluant. Jour J, pour la série 7, BMW présente officiellement son vaisseau amiral restylé. Elle est facile à reconnaître, il n'y a qu'à jeter un œil à ces naseaux directement empruntés au X7. Au fil des générations, ils sont de plus en plus gros. La berline, également déclinée en version limousine, hérite d'une nouvelle signature lumineuse et de boucliers avec des prises d'air joliment redessinées. À l'arrière, le plus flagrant, c'est l'apparition du bandeau lumineux sur la malle reliant les nouveaux feux entre eux. Les modifications sont plus subtiles. Dans l'habitacle, un chargeur à induction fait son apparition, tandis qu'à l'arrière, les écrans multimédia de 10 pouces sont désormais tactile. Côté mécanique, BMW propose 6 motorisations sur sa série 7. Rien de neuf chez les diesels avec 3 blocs de 265, 320 et 400 chevaux, tous associés d'office à la boîte auto à 8 rapports et à la transmission intégrale. Du nouveau en revanche pour la version hybride rechargeable qui voit sa puissance cumulée passer de 326 à 394 chevaux. En électrique, l'autonomie max plafonne désormais à 58 km, soit plus de 10 km de gagné. La série 7 restylée voit aussi le retour des motorisations essence à son catalogue. Le V8 4 litres 4 biturbo de 530 chevaux de la série 8 débarque, tandis que la version limousine M760 Elli accueille un V12 6 litres 6 de 585 chevaux. Si le salon de Détroit se tient en ce moment, elle n'y est pas présentée. BMW a préféré nous l'offrir sur un plateau à Genève. Justement, à propos du salon Helvet, la famille Skoda va s'y agrandir. En mars, le constructeur tchèque ne présentera pas seulement la nouvelle compacte, la Scala. Un SUV urbain cousin du Seat Arona et du Volkswagen T-Roc fera également sa rentrée. Il héritera des optiques à double étage déjà croisées sur le concept précurseur Vision X, déjà dévoilé à Genève en mars 2018. Il s'agira du 3e crossover du constructeur après le gros Kodiaq et le Karoq, rival du Peugeot 3008. Pour finir, Ford et Volkswagen s'associent à l'occasion du salon de Détroit qui bat son plein en ce moment aux États-Unis. Les géants américains et allemands ont annoncé leur collaboration pour le développement et la production d'utilitaires et de pick-up. Le partenariat pourrait à l'avenir s'étendre sur les domaines des véhicules autonomes et électriques. À ce sujet, Volkswagen va investir 700 millions d'euros dans son usine de Chattanooga dans le Tennessee pour produire dès 2022 des véhicules zéro émission à l'échappement et notamment SUV dérivés du concept ID Cross. À demain.